Coucou, donc je viens de faire le tirage pour les énergies du mois de décembre 2020. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est selon le choix que vous allez faire. Je vais quand même vous dire quel jeu j'ai utilisé. Donc tout d'abord l'oracle G de Gérard Barbier. Après le Dixit, donc c'est un jeu pour enfants, en fait c'est un jeu de société pour enfants. Mais les cartes sont très parlantes, donc j'utilise plutôt pour mes tirages et aussi en jeu de société. Après nous avons l'oracle Vie antérieure d'Isabelle Serre, que je vous ai présenté sur la chaîne. Et enfin, nous avons l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Donc comme certains se demandent, en fait, je choisis les jeux au hasard sans qu'il y ait de hasard, en fait. Je demande, j'essaie de voir quel jeu, quel oracle m'inspire pour le tirage. Et après, donc, je bats les cartes. Et je prends surtout celles qui sautent, en fait. J'aime moyennement prendre directement par moi-même, parce que je demande, en fait, quelles énergies, quel message on peut transmettre pour vous. Ce jeu-ci, cette fois-ci, je l'ai quand même battu et après étalé et choisi les cartes. Je fais vraiment un petit peu comme je le ressens. Je suis après à vous de voir ce qui parle pour vous dans ce que j'ai tiré. Donc voilà, maintenant vous allez pouvoir faire votre choix. N'hésitez pas à fermer les yeux et à voir quel chiffre vient à vous en premier. Donc soit le 1, soit le 2, soit le 3. Et donc je mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller directement vers votre choix, celui qui vous inspire le plus. Donc je vous souhaite une belle guidance pour ce mois de décembre 2020 et une belle journée. À bientôt. Coucou le groupe 1, donc voilà pour votre guidance du mois de décembre 2020. Donc j'ai oublié de dire, je pose les cartes, en fait, je prends les cartes qui ont sauté ou celles que j'ai choisies et j'évite de les regarder. Comme ça je fais l'interprétation, en fait on va les voir ensemble et je fais l'interprétation directement comme ça. Alors je pose là celle de l'oracle G. Bon, moi selon les cartes, je fais pas attention si elles sont à l'envers, à l'endroit. Certaines oui, ça a une incidence, d'autres pas vraiment. Puis après ça dépend ce qui me parle ou pas. Donc voilà, alors on voit pour vous le groupe 1 au mois de décembre. On voit beaucoup la médecine, la santé qui ressort. Alors c'est pas forcément votre santé à vous, c'est peut-être parce que justement vous travaillez dans la santé. Alors, il y en a sûrement du groupe 1 qui travaille dans la santé, moi sûrement. Il y a quand même beaucoup de personnes qui travaillent dans la santé, que ce soit à l'hôpital, que ce soit la santé. En fait, j'englobe tout, c'est-à-dire tout ce qui peut aider les gens à être bien. Donc la médecine, la psychiatrie, mais aussi les soins alternatifs, je dirais. Donc en tout cas, on voit que c'est assez présent pour vous, pour ce mois de décembre-là. Et ce serait peut-être présent... Alors les cartes du temps, j'ai toujours un petit peu de mal, surtout quand c'est un tirage comme ça pour un mois. Mais là, je vois pas cette carte comme un temps, je vois cette carte comme quelque chose qui bourgeonne. Vous savez, comme les petits bourgeons au printemps. Justement, il y a peut-être quelque chose qui évolue pour vous. Quelque chose que vous ressentez au fond de vous qui est en train d'évoluer. Est-ce que c'est cette envie d'aller vers la médecine, vers les soins? C'est peut-être ça, cette envie d'aller vers les soins, que c'est important pour vous, de pouvoir aider les autres en leur apportant des soins, quels qu'ils soient en fait, entre guillemets. Pas forcément être docteur, hein. Mais je ressens ça plutôt comme ça. Pas comme un côté négatif, mais que vous avez besoin d'apporter du soin. Alors, au vu de ce qui se passe en ce moment, ça peut être logique. Il y a peut-être quelqu'un dans votre famille qui est malade et que vous avez envie d'aider. Vous avez envie d'apporter du soutien, donc c'est peut-être aussi dans ce sens-là. Vous avez envie de pouvoir soulager les douleurs ou la solitude que certains peuvent avoir du fait de ce confinement. Après, je sens que pour vous, en tout cas, il y aura besoin de... C'est la campagne, c'est le repos, il y a besoin de repos, de se ressourcer surtout. De se ressourcer pour... c'est bien de donner aux autres, d'apporter aux autres, mais c'est bien aussi de se ressourcer. Justement, pour pouvoir apporter aux autres, c'est important de penser à soi aussi.
Et il ne faut pas vous oublier, et je pense qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous reposer. On voit là avec cette main tendue qu'il y aura quelqu'un qui sera là, qui va vous tendre une main. Mais attention, attention, là je vois le serpent et le ver brisé. Est-ce que c'est pas, entre guillemets, vous tendre la main, mais pas forcément pour vous aider? Faites attention. Alors après, si au fond de vous, vous sentez que c'est bien, bah c'est que c'est bien. C'est vraiment ce qu'on ressent au fond de soi. Si on se pose trop de questions, si on se dit oui, mais est-ce que c'est vraiment pour m'aider? Eh ben, si vous vous posez trop de questions, c'est qu'il y a quelque chose justement qui vous inquiète, qui vous pose problème. Donc faites attention à ça, qu'on ne soit pas là pour vous aider, mais pour vous demander quelque chose en échange. J'ai un peu l'impression que c'est ça, comme si on est là pour vous aider, et puis que finalement, bah maintenant que je t'ai aidé, bah maintenant tu me dois ça, entre guillemets. Comme je dis souvent, on ne doit rien à personne. Quand les gens sont là pour vous aider, ils sont là pour vous aider. C'est pas pour vous aider pour quelque chose en échange. Ou en tout cas, surtout pas quand on ne vous l'a pas demandé au début. Par exemple, parce que si quelqu'un vous le demande dès le début, bah tiens, moi je pourrais t'aider pour ça parce que je connais ça, mais est-ce que toi, tu pourras m'aider sur cette partie-là parce que moi j'ai un peu de difficulté sur cette partie-là. Si vous êtes d'accord dès le début, c'est bien. Mais si c'est après, si c'est qu'on vous dise, bah oui, mais maintenant je fais ça pour toi, donc tu me dois quelque chose, tu me dois m'aider, tu dois... Bah non, non, non. Aider les autres, on ne doit rien en contrepartie, entre guillemets. Surtout, comme je vous dis, si on ne l'a pas demandé au début. Donc faites attention à ça. Si ça vibre pour vous, si vous le sentez bien, eh ben, prenez cette aide. Si vous vous posez trop de questions, faites attention, parce que justement, c'est peut-être pas forcément la meilleure aide pour vous actuellement. J'ai l'impression que c'est ça, c'est peut-être l'aide qu'on peut vous apporter. En plus, vous allez être déconvenu. Alors, je sais pas si ça se dit, hein, parce que moi, le français, je suis pas très forte dans les phrases et dans les mots. Mais vous allez peut-être être surprise et pas forcément dans le bon sens. Donc voilà, faites attention. Bon, attention, c'est pas grave, il n'y a rien de grave et tout ça. Hein, c'est pas non plus... c'est pas non plus si problématique que ça. C'est à vous de faire... ce que vous ressentez, d'aller vers ce que vous ressentez, ce qui est le plus important pour vous. Donc là, je mets les cartes du Dixit. Je vais vous les montrer de plus près. Hop là, il y a cette carte-ci. Je vais vous interpréter au fur et à mesure de ce que je ressens. Donc on voit comme si vous étiez sur deux chemins. Vous voyez le chemin plus de l'automne, entre guillemets, je dis, avec les arbres, mais qui perdent leurs feuilles, avec différentes portes. Il y a différents choix qui s'offrent à vous, avec la notification de l'issue de sortie est par là. Vous avez peut-être, voilà, vous êtes en train d'avoir plusieurs choix et vous ne savez pas vers lesquels aller. En sachant qu'il y a un côté qui est peut-être un peu moins bien que l'autre. Avec celle-ci où il y a certains pavés, donc ça peut être un peu compliqué, comme s'il y avait deux chemins. Il y en a un qui a avec certaines difficultés, certains qui sera peut-être un peu plus long, et puis un autre plus lisse, plus simple, plus facile. Après, les deux chemins vous amèneront vers la sortie. Vous voyez, hop, la sortie elle est vraiment au milieu. Donc ça vous amènera vers la sortie, vers le bon chemin, mais après c'est de voir voilà, vers lequel vous allez aller. Est-ce que vous allez aller vers un chemin plus sinueux ou pas? Je pense que vous êtes entre deux choix, deux chemins, vous n'allez pas vers lequel aller. Mais c'est ce qu'on m'a souvent conseillé, c'est ça, c'est d'écouter son cœur, d'écouter ce qui vibre. Alors je sais que c'est pas facile, c'est pour ça que je vous fais les guidances aussi, pour essayer de travailler sur vous. Moi j'ai beaucoup travaillé sur moi et j'en ai encore beaucoup de travail à faire. Mais ça m'a permis d'être plus au clair sur ce que je veux. Alors je trouve pas tout de suite, hein. On ne trouve pas tout de suite en 2 secondes ce qu'on veut ou vers où on veut aller. Hein. C'est pas comme ça que ça marche, mais pour certains peut-être, je sais pas. Mais voilà, il faut essayer de noter, pourquoi pas noter ce qu'on veut vraiment et de voir ce qui correspond à ce qu'on veut vraiment. Et parfois, oui, il faut passer par des chemins un petit peu détournés, entre guillemets, pour y arriver. Parce que c'est peut-être plus facile pour vous. Parce qu'il y a peut-être moins
difficultés au début. Mais des fois, les difficultés, ça permet d'avancer plus vite aussi. Avec certaines difficultés, on apprend plus vite. Donc, à vous de voir. Après, cette carte-là, je l'avais jamais tirée. On voit comme un sage, en fait, qui protège cet œuf. Il protège cette... je vois comme une évolution, comme une nouveauté. C'est peut-être justement par rapport au choix que vous pourriez avoir à faire, ou que... mais que voilà, qu'il y a ce sage qui est là pour protéger cette pépite, je sais pas pourquoi, bon, cette pépite lumineuse, ce petit trésor qui est en vous. Et justement là, on a la carte d'être bloqué un petit peu dans cette bouteille et d'avoir les crabes et d'avoir peur de tout ça. Et justement, il faut pas avoir peur. Il faut essayer de se libérer, de se débloquer. Parce qu'il y a ce petit trésor au fond de vous qui n'attend juste qu'à être dévoilé pour peut-être aller justement vers le chemin le plus facile. Mais pour ça, oui, il faut enlever certains blocages. On voit justement avec cette carte du roi qui est enchaîné et qui a perdu soit l'amour, soit sa liberté, soit ses plumes. Là, on voit ses ailes du moins. Est-ce que c'est son amour? Est-ce que c'est ses ailes à lui? On ne sait pas. Mais est-ce que le fait d'avoir perdu votre liberté vous empêche d'avancer? C'est vrai qu'en ce moment, avec ce confinement, on peut se sentir bloqué et limité dans notre liberté. Mais est-ce que ça nous bloque vraiment complètement? Est-ce que ça ne nous empêche pas de travailler sur soi et de voir justement sur ce qu'on veut faire, comment on veut évoluer et vers où on veut aller? Peut-être profiter de ce temps-là justement pour poser les choses, se recentrer sur soi et essayer de voir ce qui est le mieux pour nous. Donc là, c'est celui de l'oracle de la vie antérieure. Donc nous avons la guérison d'âme, le savoir intérieur, et la fin de relations brutales. On voit avec cette carte que, moi ce que je ressens en tout cas, c'est que votre âme, oui, de toute façon c'est noté, guérison d'âme, votre âme a envie de guérir, a envie d'enlever ces blocages, envie d'enlever cette tristesse qui est peut-être en vous et qui vous enchaîne en fait de trop. Je pense que vous avez besoin de guérir ces difficultés qui sont en vous. Pour pouvoir avancer de toute façon, pour pouvoir avancer, il faut souvent travailler sur ses colères, sur ses rancœurs, sur ses blocages. C'est un blocage, on sait qui ils sont, mais parfois c'est plus compliqué. Justement, en essayant déjà de travailler sur ceux qu'on repère, sur ceux qu'on connaît, et ben, au fur et à mesure, après, c'est plus facile à voir les autres. Donc le savoir intérieur, cette carte-là est là pour vous dire que justement, vous avez tout en vous, vous avez tout ce savoir pour pouvoir évoluer. Pour vous poser peut-être plein de questions, mais il faut essayer de trouver les bonnes. Et vous avez toutes les connaissances en vous pour savoir comment évoluer. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à prendre un carnet, un crayon et puis à écrire. Ça peut permettre parfois de voir les mots, de voir vraiment la réalité des mots et de voir tout ce qu'on sait déjà en fait sur soi et tout ce qu'on sait qu'on ne veut pas et tout ce qu'on sait que l'on veut. C'est pas très français. Peu n'importe. Mais voilà, savoir, le fait de savoir à l'intérieur de vous. C'est un savoir antérieur, mais à l'intérieur de vous. Comme si le savoir de tous vos ancêtres est à l'intérieur de vous. Vous voyez, je l'ai vu d'une façon d'abord, et puis après, en fait, en relisant, pour moi, j'avais lu savoir intérieur, mais en fait, c'est pas vraiment ça, c'est savoir antérieur. Mais je le ressens comme le fait que tout le savoir de vos ancêtres est à l'intérieur de vous. Et justement, là, il vous demande peut-être de ressortir ce savoir, de le partager. Que ce soit à votre famille, si c'est juste un savoir intérieur plus personnel, ou au monde, entre guillemets, parce que vous avez des connaissances et des avis, peut-être, qui peuvent aider certains. On voit avec la carte de fin de relation brutale,
Alors, il ne faut pas le voir comme des relations amoureuses forcément. Ça peut être une fin de relation, que ce soit par exemple professionnelle, ou amicale, ou familiale, ou sentimentale, ça dépend. Mais peut-être qu'au mois de décembre, justement, il y aura peut-être quelque chose qui va se casser, j'ai l'impression. Qu'il va y avoir une rupture de quelque chose. Mais il faut bien se dire que s'il y a une rupture, c'est pas de quelque chose, ou c'est pas forcément pour le mal pour vous. Si vous allez vers ce que vous ressentez au fond de votre cœur, c'est pas forcément pour le mal pour vous, c'est peut-être quelque chose de difficile, je ne dis pas le contraire à ce moment-là, mais ce sera peut-être pour un mieux pour vous après. Je ne pourrais pas dire ce que vous êtes trop de personnes différentes à regarder les vidéos, je ne peux pas vous dire exactement là sur quel domaine ce serait, mais il y aura peut-être la fin de quelque chose, la cassure de quelque chose. Après, il faut bien se dire que c'est peut-être parce que justement il le fallait. Moi, je pars du principe que toute chose, alors quasiment toute chose, je dirais, ont une raison d'être, même les choses difficiles, malheureusement. Mais c'est pour quelque chose, pour apprendre quelque chose et pour être mieux après, peut-être. Donc là, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc nous avons la fée solitaire, je me cramponne. Je pense que c'est ça, vous avez besoin de vous cramponner à quelque chose. Alors essayez de vous cramponner à ce qui vibre pour vous. Je pense que beaucoup pensent qu'on n'a qu'une seule vie. Moi, je pense qu'on a plusieurs vies. Mais peu n'importe, avec cette vie, il est important d'en profiter et de faire le mieux pour soi, dans la mesure du possible. C'est pas pour autant qu'on passe par des choses difficiles, hein, mais au moins d'essayer d'aller vers son épanouissement. Et je pense que vous avez besoin de vous cramponner à des choses que vous connaissez, mais peut-être que votre trésor qui est à l'intérieur de vous et le fait que vous vous cramponnez à ce que vous connaissez vous bloque. Ça vous empêche d'avoir cette liberté. Essayez de voir plus loin ou plus haut, je ne sais pas. Essayez de vous faire confiance, de faire confiance en vos choix, de faire confiance en la vie, entre guillemets. C'est ça. Il faut peut-être se cramponner, mais à la bonne chose, à la bonne vibration. Voilà ce que je ressens en tout cas par rapport à cette carte. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 2. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour votre guidance. Donc tout d'abord l'oracle G. Alors je regarde pas forcément dans le sens où les cartes arrivent, sauf pour certaines. De toute façon, on voit que certaines cartes, il y a un sens selon comment la carte est tournée. Donc je vais vous faire l'interprétation. Alors comme je disais, en fait, moi les cartes, je les regarde pas d'avance. Moi j'évite pour éviter de m'influencer. Et je fais l'interprétation comme ça, sur le moment, ce que je ressens. Alors ça parlera à certains, pas à d'autres. Peu n'importe, vous prenez ce qui vibre pour vous, ou ce qui vous parle. Ou il y a des choses qui vous parleront après, bien sûr, parce que c'est une guidance pour le mois de décembre, dont les choses ne vont pas arriver là, donc elles arriveront plutôt vers décembre. Après, c'est en ordre général, hein, c'est pas forcément du 1er décembre au 31 décembre. Ça, les choses bougent, les choses évoluent. Donc voilà, c'est au moins pour vous aider à travailler sur quelque chose pour ce mois de décembre-là, ou vous donner quelques indications. Avec cette carte de la Lune, on parle de temps, de quelque chose de rapide. Je ressens comme s'il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Et pour ça, vous avez peut-être besoin d'économiser. Alors, est-ce que vous avez peut-être un projet à mettre en place qui vous demande justement un certain financement, et de faire attention à vos finances, de mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser ce projet-là. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Et on voit avec cette carte de la route qui est sinueuse, mais là, vous allez vers quelque chose de plus ouvert, vraiment de quelque chose de large. Donc comme si ce que vous souhaitez, oui, va pouvoir se faire et va pouvoir avancer d'une belle façon. Vraiment, je ressens comme si vous aviez toutes les possibilités en main. Voilà, on vous ouvre grand les mains. Vous avez passé par des chemins difficiles, ça a été peut-être long jusque-là, ça a été peut-être compliqué.
Mais là, les choses arrivent rapidement. Par contre, pensez peut-être à économiser. Alors, c'est pas forcément de l'argent, j'ai l'impression, ça peut être aussi de l'énergie. Justement, parce que si les choses arrivent vite, vous aurez peut-être besoin de toute votre énergie. Donc voilà, après, vous verrez bien ce qui parle pour vous, si c'est financier ou plutôt énergétique. Mais voilà. Il y a quelque chose de plus ouvert pour vous qui arrive. Quelque chose qui a peut-être mis du temps, qui a peut-être été compliqué, mais ça y est, ça arrive pour vous. Et il y aura une femme, alors là on voit blonde, est-ce que ce sera blonde? Blonde, ça peut être châtain clair, ça peut être... Mais surtout une femme qui sera peut-être là pour vous aider. Vous aider, vous voyez, on a la carte du papillon, de l'évolution. Et justement, vous allez... c'est vraiment un beau tirage pour vous pour le mois de décembre, là, pour le moment, c'est... vous allez vers votre évolution. Ouais, c'est vraiment comme si l'apprentissage que vous avez fait jusque-là, tout ce que vous avez pu faire jusque-là, va enfin prendre place. Vous avez besoin un peu de vous économiser, et énergétiquement, et peut-être financièrement, ça peut être les deux d'ailleurs, mais vous allez vers le beau pour vous, vous allez vers votre évolution, vers le positif. Et ça, c'est le cadeau qu'on donne en fait. Et justement, j'ai l'impression que en allant vers votre positif pour vous, vous allez pouvoir offrir aux autres. C'est pas forcément du physique, du matériel, un cadeau. Ça peut être juste parce que comme vous arrivez à aller vers vraiment ce que vous souhaitez, et bien vous êtes bien. Et comme vous êtes bien, et bien vous transmettez votre lumière aux autres. Et c'est un cadeau que vous donnez aux autres en fait, votre bien-être, votre optimisme. Et puis peut-être que le projet ou la chose que vous voulez mettre en place va pouvoir offrir aux autres ce que vous voulez faire est peut-être là pour offrir aux autres. Alors offrir, ça peut être aussi quelque chose si c'est un projet, si c'est un métier que vous voulez faire qui est là pour apporter aux autres mais qui est payant, vous offrez quoi qu'il en soit. Les personnes par exemple qui font des guidances et qui se font payer, c'est parce que elles veulent faire ça de leur métier. Je dis pas moi qu'un jour j'aimerais bien faire ça justement pour que ce soit mon métier, j'en suis pas là encore, mais c'est pour offrir quand même quelque chose, c'est pour offrir cette aide qu'on peut apporter, comme d'autres personnes ont pu nous apporter cette aide. Je pense que, voilà, vous êtes peut-être parti sur un projet comme ça, que ce sera votre métier, ou votre passion, un peu n'importe, mais qui va vous demander des efforts à vous, peut-être des efforts aux autres, mais vous êtes là pour offrir quelque chose aux autres. Une chance. Je ne sais pas pourquoi je ressens une chance. Vous êtes là pour offrir une chance aux autres. Et avec cette colombe, la paix. Vous voyez, une chance, c'est cette paix intérieure. Vous allez pouvoir apporter la paix intérieure aux autres. Je ne sais pas de quelle façon. S'il y en a à qui ça parle, vraiment ce que je dis, ou qu'il y a des choses qui se mettent en place par rapport à ce que j'ai pu dire au mois de décembre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce qui a pu se mettre en place ou quels sont vos projets et tout pour voir si ça correspond. Parce qu'en fait, moi, je vous fais des guidances, mais je vois que certains aiment, je vois que c'est regardé, mais est-ce que vraiment ça vous parle ou ça m'intéresserait, oui, justement, de savoir un petit peu ce qui correspond à vous. Sans trop vous dévoiler, bien sûr, mais n'hésitez pas en tout cas à mettre des commentaires par rapport à ce que je vous ai dit là. Alors, avec ces cartes-ci, nous avons la carte de l'enfant, cette bougie et cette croix. Pour moi, ça, c'est la protection. Donc, vous voyez, il y a vraiment une belle évolution et vous êtes protégé. Vous êtes protégé pour aller vers ce que vous souhaitez. Nous avons la carte de... Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est une chouette, un hibou. Avec ses cœurs à l'intérieur et ces oiseaux comme en liberté, qui a eu peut-être justement, vous voyez, toutes ces racines avant. Je vois ça comme cette route sinueuse, toutes ces difficultés, mais que ça y est, hop, vous allez pouvoir vous dévoiler. Vous voyez, on voit ces mains là qui dévoilent un petit peu son intérieur. Et bien c'est ça que vous devez faire. Vous devez vous dévoiler. Et c'est ça qui va vous apporter aussi cette liberté, ce bien-être. Vous êtes protégé quoi qu'il en soit, donc dévoilez-vous. Là on voit ce petit animal là qui essaye d'attraper les petits oiseaux comme s'ils sortaient de la bouche de cette petite fille. Et comme si on essayait de voler cette
cette capacité, cette liberté. Mais non, on ne pourra pas vous la voler, parce que vous êtes protégé, parce que si vous avez confiance en vous et que vous vous dévoilez, on ne pourra pas vous voler qui vous êtes, tout ce que vous voulez faire. Après, nous avons la carte de la culpabilité. Relation flamme jumelle. Et travail indépendant. Alors vous ressentez, cette carte de culpabilité, c'est peut-être ça. Vous avez peut-être ressenti de la culpabilité avant. J'ai l'impression que c'est ça. Auparavant, vous avez ressenti de la culpabilité. Peut-être de vouloir aller vers ce que vous aimeriez faire. Mais quand on est bien pour soi, on est bien pour les autres. Donc il faut enlever cette culpabilité-là. Il reste peut-être pas grand-chose. Vous avez peut-être justement quand même avancé, mais il y a peut-être encore ce petit travail-là à faire. Justement, ne pas se sentir coupable d'être soi et d'être bien pour soi. Si vous êtes bien pour vous, vous serez bien vers les autres. Et justement, vous allez rayonner et offrir votre lumière aux autres. Donc voilà, prenez soin de vous et allez vers ce que vous souhaitez. Et enlevez-vous cette culpabilité qui peut vous empêcher d'avancer. Elle n'a pas besoin d'être là. Elle n'a pas besoin d'être aussi importante. Bien sûr qu'on a notre ego et que parfois ça revient au galop. Mais il faut se dire que non. Tant qu'on fait les choses pour soi, pour être heureux, il faut aller de l'avant et enlever cette culpabilité-là. Nous avons la carte de la relation flamme jumelle. Alors, la flamme jumelle, j'ai jamais trop insisté là-dessus. De tout ce que j'ai pu voir, on parle de quelqu'un vers qui on peut aller, qu'on ressent quelque chose de très fort, mais qui peut être une relation compliquée. Et là, quelqu'un m'a donné un autre point de vue, comme quoi la relation flamme jumelle, c'est comme si c'était se retrouver soi, en fait. C'était comme si, en gros, c'est notre relation à nous. Et les deux me parlent. C'est-à-dire que je pense qu'on peut trouver quelqu'un dans notre vie, mais pas forcément dans chaque vie. C'est pas forcément obligatoire pour tous, mais de retrouver quelqu'un avec qui on va sentir une connexion, quelque chose de très fort. Mais ça peut ne pas être facile, ça va pas se faire forcément comme ça. Et puis quelqu'un qui va être, comme on dit, c'est une flamme. C'est une flamme, donc il peut avoir des étincelles. Et donc c'est pas forcément facile. Cette personne-là peut nous remonter certaines choses difficiles pour soi, ou mettre en lumière des blocages ou des difficultés, et qu'on a envie de s'en éloigner parfois parce que c'est trop difficile en fait pour soi. Mais aussi je pense que c'est ça, c'est de se retrouver soi. Et on est notre propre flamme jumelle dans le sens où souvent on va vers des chemins spécifiques et parfois on s'oublie. Et l'important en fait c'est de vivre pour soi et d'être bien au fond de soi. Et pour se retrouver en fait. Donc après vous verrez ce qui parle pour vous, mais vous êtes peut-être en recherche de cette relation flamme jumelle, mais en fait vous l'avez peut-être déjà, parce que c'est déjà vous. Ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, ou peut-être qu'elle n'existe pas, cette flamme jumelle. Je pense que beaucoup se perdent en essayant de chercher absolument cette flamme jumelle, et en mettant de côté des relations qui auraient pu se faire parce que vous ne ressentez pas l'énergie, parce qu'il n'y a pas forcément de relation flamme jumelle pour tout le monde. Et puis le monde est grand, donc bon, si la flamme jumelle elle habite aux États-Unis, ça va être compliqué de la trouver. Moi. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est surtout important de se retrouver soi et l'amour pour soi. Si on retrouve cet amour pour soi, en fait, on va vers ce qui est le mieux pour nous. Et donc le mieux pour nous, c'est pas forcément cette relation flamme jumelle, c'est juste de s'aimer soi. Après, on voit cette carte du travail indépendant. Donc c'est peut-être un projet justement de travailler pour vous, d'être autonome. Et que vous vous demandiez justement si vous en étiez capable, et bien cette carte-là est en train de vous répondre. Oui, vous en êtes capable. Alors par contre, ça ne dit pas que vous n'allez pas avoir de travail. Hein. Je pense que quand on est un travailleur indépendant, on a plus de responsabilités. Donc, mais après, si on fait ce qu'on aime, je pense que les responsabilités, on peut les accepter. Et puis justement, on sait pourquoi on le fait. Après, ça c'est la carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc la fée grincheuse, ne vous mentez pas.
c'est comme je vous le disais, d'écouter votre fort intérieur, c'est... voilà, il ne faut pas se mentir à soi, il ne faut pas se dire non, je ne veux pas le faire parce que j'en suis pas capable, ou parce que c'est pas forcément le meilleur pour moi en ce moment. Mais arrêtez de vous mentir, réfléchissez bien, essayez de vous dire vraiment, mais finalement, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qui est bien pour moi. Comme si je voyais, comme s'il fallait enlever des œillères. Ouvrez les yeux, enlevez vos œillères que vous avez devant les yeux et vous allez voir devant vous cette évolution. Vous allez voir, et ça va se mettre très vite en place si vous justement, si vous arrêtez de vous mentir. Je pense que cette carte-là, elle est là pour vous dire ça. Arrêtez de vous mentir, voyez vraiment ce qui est important pour vous et vous allez vers le bon chemin, vers l'ouverture pour vous. Mais voilà, il faut se poser les bonnes questions, les bonnes choses, les bonnes indications pour vous et arrêter de se mentir. Je pense que par certains moments, on se ment, on essaie de se dire mais non, ça ira mieux, ou ça va changer, ou je peux pas faire ça. Je sais pas, en fait, ça dépend. Mais ça parlera à certains sûrement et de se dire bah oui, en fait, non, c'est pas vers ça que je veux, c'est ça que je veux faire absolument. Ou... Voilà. De toute façon, les cartes, moi, j'ai pas forcément des indications précises. Il faut que ça parle pour vous. Donc chaque carte ne parlera pas à chacun d'entre vous. Ce sera peut-être un ensemble, ce sera peut-être une partie du tirage que je vous ai fait. C'est tellement général pour tellement de personnes que forcément tout ne peut pas parler. Mais après, à vous de voir ce qui vibre pour vous. En tout cas, voici pour votre tirage pour le mois de décembre 2020. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Coucou le groupe 3. Donc on va voir pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. Alors, nous avons la carte de la personne, plutôt de l'automne, mais parfois ça veut dire quelque chose d'autre. C'est pas forcément une notion de temps. Du pentacle, du coquillage et des pièces. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec ces cartes? Comme s'il y avait une femme présente autour de vous, une présence féminine, qui est là pour vous appuyer, pour vous aider. Pour vous aider à justement là, cette carte de l'automne, je ne la vois pas comme une saison, mais plus comme le fait de balayer les feuilles mortes. Tout ce qui est mort, tout ce qui ne vous apporte plus, il faut l'enlever, il faut le nettoyer, il faut le laisser partir. Vous n'en avez plus besoin pour être bien. Donc vous laissez partir tout ce qui ne vous convient plus. Vous laissez partir toute cette négativité, toutes les difficultés engendrées dans cette vie, mais laissez-les passer, laissez-les partir. Tout ce que vous n'avez plus besoin, tout ce qui vous empêche d'être vous, il faut les laisser partir. Vous savez en plus au fond de vous qu'est-ce qu'il faut laisser partir. Ben, c'est le moment. C'est le moment de vous nettoyer, c'est le moment de ne plus garder en vous tout ce qui est colère, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est difficulté. Laissez-les. Elles ne vous servent plus à rien pour être vous et pour pouvoir avancer. Avec cette carte de pentacle, on voit justement que vous êtes protégé. Est-ce que justement c'est... pour ceux qui y croient, est-ce que c'est quelqu'un... un défunt féminin qui est auprès de vous pour vous protéger? Je ne sais pas. Ça, ce sera à vous de voir si c'est plutôt... Si vous ressentez une femme près de vous pour vous aider, ou si c'est physiquement, je veux dire, vivante. Même si pour moi, on est vivant après aussi, on fait plein de choses après aussi, mais voilà. Vous verrez bien ce qui parlera pour vous. Mais en tout cas, il faut vraiment enlever toutes ces feuilles mortes, enlever toutes ces choses inutiles qui vous ne servent plus du tout. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé en plus pour avancer, pour évoluer. Écoutez bien. Cette carte, c'est le coquillage, c'est le bien-être, mais c'est aussi le fait, vous savez, le coquillage qu'on écoute, qu'on met près de son oreille. Écoutez bien votre intuition, ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Les petites voix que vous entendez dans votre tête, on a tous des petites voix qu'on entend dans notre tête, alors ça peut être le mental parfois, mais écoutez ce qui est vraiment parlant pour vous, ce qui
qui vibre. Quand je dis ce qui vibre pour vous, c'est-à-dire quand vous sentez que c'est bon pour vous, quand vous sentez qu'en fait vous n'avez pas de questions à vous poser, que vous dire bah oui c'est ça en fait, c'est vraiment ça. Puis après hop il y a le mental qui peut revenir, mais non, vous savez d'avance. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est ça la bonne réponse le plus souvent. Et justement si vous écoutez, si vous balayez tout ce qui ne vous sert plus, vous écoutez votre intuition, en plus comme vous êtes protégé, vous allez vers votre abondance. Alors c'est pas forcément financière, mais vous allez vers votre abondance en tout cas, vers quelque chose de bien pour vous, vers une évolution bien pour vous. Et ça va vous apporter beaucoup. Je vois ça plus comme le fait que de balayer ces feuilles, ça va vous apporter beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être, beaucoup de tranquillité et de liberté. Vous allez me dire en ce moment on n'est pas très libre, mais c'est la liberté du cœur, la liberté intérieure qui est importante surtout. Donc là c'est les cartes du Dixit. Alors là c'est la carte des enfants qui, comme s'ils jouaient au ballon mais qui s'élevaient. Justement il y a des belles perles, je vois ça même comme des perles. Les perles qui se soulèvent et qui ascensionnent, qui montent vers ce que vous souhaitez. Voilà, donc si vous balayez tout ce qui ne vous sert plus, vous écoutez bien votre intuition, vous allez vraiment vers votre abondance, vraiment vers votre liberté, c'est ce que je dis, mais votre liberté intérieure, sur ce que vous souhaitez vraiment. On voit avec cette tortue, et en fait il y a un dragon à l'intérieur de cette tortue. Il faut que ça explose, c'est-à-dire que c'est peut-être lent, mais il y a quelque chose qu'il faut qui explose. Alors justement, est-ce que c'est votre liberté, votre bien-être qu'il faut que ça explose, qu'il faut que ça ressorte, que ça a peut-être mis du temps, mais que justement vous êtes prêt à lâcher ce qui ne vous sert plus pour pouvoir exploser votre vous. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient. Exploser qui vous êtes, montrer vraiment qui vous êtes. Être pleinement vous. C'est ça que je ressens. Vous êtes vraiment, vous voyez, avec cette carte de l'arbre, on voit que c'est un arbre comme s'il était mort, mais vous voyez les branches au bout. Et ben non, il y a des feuilles qui arrivent, des petites plantes. Et là, toutes ces jolies fleurs aussi, je ne sais pas si vous voyez, qui poussent. Peut-être que vous sentiez comme un arbre mort, comme si rien ne pouvait vous arriver de bon, mais que ça y est, vous êtes prêt à tout lâcher, à tout mettre de côté ce qui ne vous sert pas, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir être vous-même et être bien. Et justement, avec cette carte de la femme là, qui a cette flèche du cœur, vous voyez ici, et bien comme si on vous envoyait justement cet amour, mais cet amour pas pour les autres, cet amour pour vous. Vous êtes prêt à recevoir cet amour pour vous, vous sentir bien, et vous aimez vous. Vous êtes en train de renaître. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça, comme si vous étiez en train de renaître, vous redécouvrir, lâcher tout ce qui n'est pas bon pour vous, pour aller vers votre abondance, vers votre amour pour vous et pour être bien. En tout cas, je ressens ça comme ça. Nous avons la carte de la ville. Création personnelle. Et abondance bloquée. Non, je vais mettre là ces cartes. La carte de la ville, je vois ça comme si... on voit d'ailleurs, vous savez, ce bâtiment-là encerclé par tous les autres, là, comme si vous vous sentiez peut-être étouffé. Alors, c'est pas forcément que vous viviez en ville, mais par exemple, comme si vous vous sentiez étouffé, et que justement, il faut que vous vous libériez de tout ça. Et pour ça, la création personnelle, je pense que vous êtes quelqu'un de créatif. Alors, c'est pas dans les loisirs créatifs forcément, ça peut être dans plein de choses, ça peut être dans la musique, ça peut être dans la cuisine, ça peut être professionnellement, vous pouvez avoir plein d'idées, voilà. Mais votre créativité est là pour vous aider, pour vous faire avancer. Vous êtes créatif, utilisez-le. Et là, on voit la carte de l'abondance bloquée, comme si justement, oui, vous pouviez avoir de l'abondance bloquée,
mais que si vous travaillez sur vous, ça va peut-être mettre du temps, ce sera peut-être pas en décembre que l'abondance va venir, ça va peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, tout est en train de renaître, de se libérer. Et donc vous allez justement travailler sur cette abondance qui est bloquée, c'est-à-dire que souhaitez-vous le meilleur. Souhaitez-vous le meilleur pour vous. C'est une médium que je fais qui disait ça. Mélanie Médium, et elle disait se choisir pour soi, moi c'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais le meilleur pour soi. Le meilleur pour soi, ça peut être passé par des moments très difficiles, ça c'est sûr, mais c'est pour un meilleur pour soi après. On ne le comprend pas forcément tout de suite, on ne le voit pas forcément tout de suite, on voit juste la difficulté, mais c'est pour un meilleur après. Et peut-être que justement vous avez vécu cette difficulté déjà, et vous êtes en train de renaître, et que cette abondance, ne croyez pas qu'elle ne va pas arriver, elle va peut-être pas arriver tout de suite, elle va peut-être pas arriver financièrement, ce sera autrement, mais votre naissance est là, elle arrive, et utilisez votre créativité justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer au mieux. Et aimez-vous. Après ça c'est la carte de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Et bien c'est ça. Travaillez sur cette abondance qui est bloquée pour libérer votre être, votre amour, pour libérer qui vous êtes. Libérer votre pouvoir, c'est ça en fait. Si vous vous aimez, si vous allez vers votre évolution, si vous allez vers le mieux pour vous, en lâchant tout ce qui n'est pas bon pour vous, et bien vous libérez votre pouvoir, c'est-à-dire votre pouvoir intérieur, c'est-à-dire votre être, ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. J'ai vraiment une notion de comme si vous cachiez non, comme si vous vous cachiez, vous montriez pas avant qui vous étiez. Comme si, là, maintenant, vous avez décidé, vous avez tapé du poing et vous avez dit non. Je veux être qui je suis vraiment. Je veux plus qu'on m'empêche d'être qui je suis. Et ça va vous permettre de renaître. Justement, le dragon, votre dragon intérieur va exploser et vous allez pouvoir vous sentir bien. Vous sentir pleinement vous et vous allez pouvoir libérer ce pouvoir que vous avez en vous. Et ce pouvoir, c'est justement, on a tous un don, entre guillemets. Moi, j'aime pas le mot don parce que, par exemple, c'est guidance, des choses comme ça, c'est pas un don, c'est des capacités. D'avoir du magnétisme, c'est pareil, c'est pas un don, c'est des capacités. On a tous du magnétisme en soi. Après, on est là ou pas pour le développer. Mais on a tous un don intérieur, c'est-à-dire qu'on est tous capables de faire de belles choses, de pouvoir apporter aux autres ou de pouvoir s'apporter à soi. Après, il faut le découvrir. Après, des fois, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, mais c'est pas grave. Mais libérez-vous, aimez-vous, et vous allez pouvoir évoluer vers vous. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.